Alors, c'est le moment maintenant d'aller en forêt. Je vais aller marcher et je vais me servir seulement que de l'intuition. Je ne pourrai pas, comme j'ai dit, me raisonner. Je ne pourrai pas me rassurer. Je ne pourrai pas rien me dire avec le rationnel. Je ne pourrai pas me parler pour évacuer mes peurs ou mes angoisses, mes anxiétés, peu importe ce qui va apparaître. Ce qui va apparaître, s'il apparaît quelque chose, parce que finalement la nuit devient un écran comme dans un cinéma, sauf que l'écran est noir, et puis c'est moi qui vais projeter mes peurs, mes doutes, n'importe quoi. Ça devient finalement un peu comme un traducteur de réalité. Si on a un grand système de défense, si on a une manière spécifique qui nous appartient qu'à soi-même d'appréhender la réalité, cette espèce de traducteur-là qui prend la réalité, qui la transforme, puis qui nous la fait voir, qui nous la fait percevoir d'une façon autre, légèrement biaisée. C'est pas tel que tel. Mais avec le senti, en réalité, quand on parle de la petite voix, c'est pas tant une voix que des images, c'est pas loin des émotions. La communication, ça se fait à peu près ici, pour les hommes, les femmes, je ne sais pas, mais ça se fait à peu près ici, et puis c'est silencieux, c'est comme une compréhension, mon Dieu, c'est comme, peut-être comme une mini prise de conscience. Il y a un petit message, comme quand je vais marcher dans le noir, ça va me dire, mets le pied là, et puis je vais devoir écouter. J'ai pas, je peux attendre, je peux même mettre le pied là et vérifier à côté. Puis, de mon vécu, je sais pas, moi, genre, je l'aurais vérifié une centaine de fois. C'est toujours au bon endroit, même s'il fait noir. C'est quand même impressionnant. Là. Ça veut dire que même si on me dit mets le pied là, à un endroit précis, je peux tester avec mon pied ensuite les autres endroits, puis on voit une roche, un trou, plus bas, c'est plus haut. On voit que c'est pile là, genre sur 6 à 7 solutions où j'aurais pu mettre mon pied. Ce n'est que la bonne qui est proposée. Si je syntonise bien ce que l'intuition me dit. C'est ça. À travers ça, et là, il faut taire le rationnel. Ça, c'est pas évident parce que dans le monde dans lequel on vit, dans notre culture, on est tellement habitué d'y aller avec l'outil à mathématiques, la pensée, qui ressemblerait un peu sous la plure de ce qui est fait en 3D au niveau du cinéma. C'est-à-dire, on va voir un personnage dont le visage est courbe, mais en réalité, si on enlève la plure ou la peau virtuelle, dessous, il y a des lignes, il y a plein de lignes, un peu comme la boule de la Terre des Hommes. C'est toutes des lignes, et c'est ça le rationnel. Le problème avec le rationnel, c'est qu'il donne parfois l'impression de courbure et de nous amener au senti, quand en réalité, c'est pas vrai du tout. Fait que là, il faut fermer en même temps le robinet du rationnel pour être capable en même temps, parce que là, c'est les deux en même temps, d'entendre l'intuition, de la ressentir, de la capter, de la voir, mais c'est pas une voix. Attendez-vous pas à ce que ça parle. Ça fait pas comme la pensée. C'est pas du tout comme la pensée. Fait que là, ce que je vais faire, puis là, ce que je propose, parce que j'ai pas tellement de temps, une bonne excuse, c'est parce que je sais qui me regarde. OK. OK. Ce que je suggère aux gens qui ne sont pas habitués, c'est de ne pas aller dans une forêt qu'ils ne connaissent pas. Aller dans un lieu qui se trouve être contourné par des chemins. Que ça pourrait être un lieu d'un demi-kilomètre par un demi-kilomètre, 1 kilomètre par 1 kilomètre, mais contourné complètement par des chemins, soit des chemins forestiers ou des routes secondaires, peu importe, des rangs. Du moment que vous n'avez pas à vous préoccuper, vu que si vous n'êtes pas habitué à aller en forêt, si vous n'avez pas un minimum de connaissances de comment vous allumer un feu, de comment faire un abri, de la survie en forêt réelle, allez pas, partez pas sur une aventure qui pourrait carrément vous perdre si surtout vous n'êtes pas habitué à vous écouter. Puis que vous avez, si vous avez
à dealer avec des peurs, c'est mieux de s'occuper des peurs que d'essayer d'écouter la voix en même temps. Là. Si, je vais vous donner un exemple. Le mien, mon vécu, ça m'a pris six fois avant d'être capable de le faire vraiment bien, là, au moins. Puis à chaque fois, je devais au début, là, étant donné qu'on ne pouvait pas se rassurer, c'était un lieu qui avait des câbles d'acier, des entrées. Justement, c'était un grand carré de forêt. Et puis quand je passais par-dessus l'espèce de câble, là, ça faisait le déclic. Là, je me couchais par terre au moins 10 minutes, juste à essayer de me calmer, tellement que j'avais peur. Parce que finalement, c'est pas comme... on joue pas à Daniel Boone, là, on joue à l'intuition. C'est vraiment l'intuition. Ça revient à dire, quand je dis que ça a rapport avec les Premières Nations, il y en a sûrement qui connaissent les guides, les gens qui peuvent débusquer ou trouver le gibier. Comme je vous l'ai dit, c'est un métier suron qui me l'a appris. Lui, je dirais au moins à 1000 pieds, il a été capable de ressentir, de capter qu'il y avait une attaque de coyotes sur des chevreuils, et c'était impossible de faire autrement que ça soit perçu par lui autrement que par le ressenti. Parce que la façon que c'était fait, les champs, c'était 2 grands champs comme ça. Ici était le chevreuil, il y avait 3 coyotes qui descendaient, puis il était au milieu du champ quand il s'en est rendu compte, puis il y avait une forêt, il ne pouvait absolument pas voir, même si la forêt n'était pas là, il ne pouvait absolument pas voir ce qui se passait dans le creux, à cause des pentes. Il ne pouvait surtout pas entendre, parce que là, les coyotes ne faisaient pas de bruit, ils étaient en pleine attaque. Alors, je l'ai rejoint. Il m'a dit, je crois, je ne sais pas ce qui se passe, il se passe quelque chose de l'autre côté, je vais aller voir, puis je vais te le dire de venir. Fait qu'il est allé voir, puis là, il m'a fait signe, avec un sourire, il se passe quelque chose. Fait que là, je suis arrivé, j'ai vu la mère, j'ai vu la biche, j'ai vu le fan, puis j'ai vu 2 coyotes descendre, tranquillement, accroupis, descendre vers eux, et ça m'a pris beaucoup de temps, lui, il l'a vu rapidement, ça m'a pris beaucoup de temps à voir le coyote qui descendait accroupi dans le milieu du champ. C'était vraiment difficile à voir. Alors, c'est impossible, durant une attaque, que ces animaux-là fassent du bruit. Donc, c'est absolument certain que l'intuition fonctionne. Puis là, maintenant, je vais aller vous le prouver. Je vais installer la caméra sur moi. Je vais essayer de ne pas tenir compte que vous êtes avec moi. OK? Je vais mettre la caméra ici. Puis là, je vais me laisser aller librement. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas vous le montrer autrement. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Fait qu'à tout de suite. OK. Avec moi, j'ai une lampe de poche au cas qu'il arriverait quelque chose avec la caméra, là. Parce que quand même, je ne peux pas déconner avec ça. Si jamais elle tombe par terre, je ne sais pas quoi, là, ça peut arriver. Là. Fait que là, vous voyez bien que... Vous voyez à l'intérieur, vous voyez que je fume. Fait que là, on va partir tout doucement. Puis, j'ai un petit bout de chemin à faire avant d'être dans la forêt. Quand je vais être rendu, je vous le dirai. Bon, évidemment, je connais le terrain, mais je ne veux dire pas parfaitement savoir où je vais mettre le pied. C'est assez hallucinant. Attends un peu. Là. Bon. Là, je vais vous montrer la forêt, là, pour que vous puissiez voir que on n'est pas en train de filmer dans le noir pour rire. Là. OK. Je vais embarquer dedans. Là. Vous voyez bien, là? Ça, c'est la forêt. Il y a un peu de vent. Ça va être assez stressant dans ce temps-là. J'aime pas vraiment ça parce que on n'entend pas. On n'entend pas bien. Si on a peur, ça aide pas beaucoup. Alors, je vais me laisser aller. On va voir ce que ça va donner. Là. J'ai aucune... À partir de maintenant, je peux plus me rassurer. Je vais essayer de pas trop parler. OK? Là, je vais fermer mes yeux. Un petit bout de temps, là. De temps en temps, j'essaierai de vous partager le fait que le pied, la dictée de l'intuition a été juste. C'est-à-dire que, je sais pas, l'intuition m'a dit de mettre le pied là, puis je vais vérifier parfois à côté, puis je m'aperçois toujours que c'est vraiment là où on me dit de le mettre que c'est bon. C'est vraiment incroyable. Là. OK.
Un bout, j'ai pas fait ça, là. C'est pour ça que je le fais. C'est pour me remettre un peu de... comment dire, savoir où j'en suis moi-même. Dernier vérif, ça tourne. OK. Ça me tente pas de faire comme la dernière fois. Bon, là, ça va être de trouver l'équilibre. Je l'ai pas écouté. Là. OK, là, je l'écoute pas comme il faut. Là. Je suis probablement en train de monter, je sais pas quoi. Là. Kill video section. Wouhou. OK. OK. Lumière de caméra, fuck. Point là-dedans. Là, j'essaie de syntoniser. Là. C'est que tu me dis. Si je mets le pied. Je vais le mettre là. OK. C'est bon. Là, j'ai pas écouté pour le deuxième. Où c'est que tu me dis de le mettre? Tu me dis de le mettre là. OK. OK. Où c'est que je le mets? Tu me dis de le mettre là. OK, c'est bon. C'est que tu me dis de le mettre là. OK. Ah, wow. C'est que c'est fucké. Si je le mets. C'est le biton. Ça a l'air avec un biton. Non, pas vrai. OK. Si je mets le pied. Je vais le mettre là. OK. À un moment donné, je vais aller plus vite, là. C'est juste que là, c'est que je mets le pied. Je me dis de le mettre là. OK. Ça marche. OK. Qu'est-ce que je vois? Lumière, c'est fatigant. Je pourrais faire. Ah ouais, c'est capotant, ça. Ah ben. La lumière de la caméra m'aveugle par en dessous. Je vais essayer de la couper. C'est fatigant, ici. Je crois que ça va marcher, là, le son. Ah, là c'est mieux. Là, je vois fucking rien. C'est est étoilé. OK. Ça, OK. Alors, je sais pas pourquoi. Si je mets le pied. Là. On va commencer à descendre. OK. Où je mets le pied ici? Ici. Ici, on dit qu'elle mange. Pas de mange, je vais laisser là. Si je mets le pied. Je le mets là. OK. Si je mets le pied.